Située sur la côte sud, le long de la rivière Salée, Pointe-à-Pitre est la ville la plus importante de la Guadeloupe. Elle possède, avec la marina du Bas du Fort, rendue célèbre par la route du Rhum, un port de plaisance vaste et moderne. En arrivant vers Pointe-à-Pitre, défile l'îlet Gausier avec son phare qui est un amer remarquable pour l'approche de jour et encore plus de nuit. Le chenal, qui est prévu également pour l'important trafic maritime de commerce et de passagers, est parfaitement balisé. Attention, les Antilles sont en zone B. La couleur des balises est inversée par rapport à l'Europe. En entrant, il faut laisser les rouges à tribord et les vertes à bâbord. Loin devant l'étrave se trouve le port de commerce et la ville de Pointe-à-Pitre. Avant l'entrée de la marina du Bas du Fort se trouve une zone de mouillage sur ancre où il peut être difficile de se placer en période d'affluence. Assez éloignée de la rive, une annexe motorisée sera la bienvenue pour rejoindre la terre. Située sur une sorte de petite presqu'île, la marina du Bas du Fort possède tous les services d'un grand port de plaisance avec une vaste zone technique qui s'étend sur 10 000 m². Portique élévateur de 27 tonnes, docks flottants, grues mobiles sont entre autres une partie de l'équipement de cette zone qui est bordée par de nombreux magasins spécialisés. La capitainerie regroupe les services administratifs dont le bureau des douanes, passage obligé pour les bateaux en escale où doit être fait une entrée à l'arrivée et une sortie avant le départ. Au cœur de la marina se trouve toute une série de commerces et restaurants, dont celui devenu célèbre de la route du Rhum, dont l'intérieur rappelle la grande saga de cette célèbre course en solitaire. La marina se prolonge plus loin par le lagon bleu qui comprend une série de villas avec appontement privé, puis une série de pontons proches de la zone résidentielle et hôtelière du Bas du Fort. Il faut pénétrer plus loin vers la rivière Salée pour découvrir au loin les bâtiments de Pointe-à-Pitre, ville au centre très animée en journée, équipée d'un port accueillant de grands paquebots de croisière et de plusieurs zones industrielles, dont celle de Rézé, où se trouve l'aéroport. En 1654, un Hollandais nommé Peter s'installe sur un éperon rocheux qui prit alors son nom. Certains pensent que c'est la déformation de la Pointe à Peter qui donna le nom de Pointe-à-Pitre. D'autres pensent que c'est la déformation du nom espagnol pita ou pitera, arbuste que l'on trouve sur les rivages marécageux. Si à l'origine le littoral du petit cul-de-sac marin était insalubre, le mouillage y était sûr. En outre, la proximité immédiate de la rivière Salée donnait une ouverture maritime vers la Grande Terre, riche en plantations sucrières. Pointe-à-Pitre devint rapidement une étape commerciale incontournable.
L'architecture hétéroclite du centre-ville tient aux différentes reconstructions entreprises par les habitants, essayant de s'abriter des vents, des cyclones ou de se prémunir des agitations de la terre. Le marché dans la Darse est un lieu où odeur, couleur, animation, tous les sens sont en éveil sur ce marché typiquement créole. L'endroit rêvé pour acheter des épices. Et en plus, regarde comment c'est bien écrit. Et je m'appelle Bénédicte. Nous aussi on appelle ça poivre royal. Vivano grande gueule. Ok. C'est une variété de Vivano telle ronde. Voilà. Bourrette. Ça ressemble à la dorade de En dehors de la marina du bas du fort, il est possible de faire une entrée en Guadeloupe au sud-est dans celle de Saint-François, proche d'un important complexe hôtelier, ou à l'ouest dans celle de Rivière-Sens, marina attachée à la ville de Basse-Terre. Une multitude de petits mouillages sont accessibles, principalement situés le long des côtes de Basse-Terre, à l'ouest de l'île, ou le long de Grande-Terre. Avec ces deux îles distinctes, la Guadeloupe possède une grande variété de paysages et de lieux à visiter. Si 8 jours sont nécessaires pour tout voir, il faut au minimum 2 jours pour découvrir les sites les plus remarquables de l'île. Dominée par l'imposante silhouette de la Soufrière qui culmine à 1467 mètres, la majeure partie de Basse-Terre est couverte en son centre par une magnifique forêt tropicale de 17 000 hectares, classée parc national depuis 1989. Riche d'une nature d'une exceptionnelle beauté et d'une multitude de sites tels les chutes du Carbet, le parc comprend de nombreux itinéraires de randonnée balisés de difficultés différentes. La forêt y déploie une flore exubérante, une végétation luxuriante avec plus de 3000 espèces d'arbres, abritant une faune riche de 1001 espèces d'oiseaux et de quelques animaux surprenants. C'est le long du littoral que sont réparties la plupart des communes sur les côtes atlantiques et caraïbes. Au large, il est facile d'apercevoir l'archipel des Saintes ou encore Marie-Galante. La ville de Basse-Terre a été fondée en 1643 par le gouverneur Charles Houel et détruite plusieurs fois par les guerres franco-anglaises. Le port de Pointe-à-Pitre, plus facilement accessible que celui de Basse-Terre, va connaître un rapide développement économique aux dépens de Basse-Terre. En 1976, la ville est évacuée ainsi que toute la région sous la menace d'éruption du volcan La Soufrière. En arrivant à Basse-Terre, le fort qui porta successivement les noms de Royal, Richepense, Saint-Charles, pour devenir Delgrès, est le plus beau fleuron du patrimoine architectural militaire de la Guadeloupe. À l'origine, sur son emplacement actuel, fut édifiée la maison particulière du gouverneur de l'époque, Charles Houel, et destinée à se protéger des Indiens caraïbes.
Cette demeure abritant à la fois les fonctions administratives et de défense servit de lieu de naissance de la ville de Basse-Terre. C'est dans cette enceinte que se réalisa en 1802 l'une des plus belles pages de l'histoire de l'île. Le général Richepanse, dépêché par Napoléon Ier pour rétablir l'esclavage, aboli en 1794, se heurte aux hommes du capitaine Louis Delgrès, campant dans le fort. Le capitaine et sa troupe quittent le fort à la faveur de la nuit par la poterne nord du Galion pour rejoindre les hauteurs de Saint-Claude où ils trouvent la mort. Ironie de l'histoire, très peu de temps après, Richepanse est terrassé par le choléra et est inhumé dans le cimetière militaire du fort. Il y rejoindra entre autres l'amiral Gourbert, qui donna son nom à la commune limitrophe de Basse-Terre. Outre ces tombes, le périmètre de ce bâtiment imposant, aux remparts bien conservés et à l'aspect massif et très caractéristique, est très proche de l'architecture militaire de Vauban. Les bâtiments et casemates servent aujourd'hui de lieu d'exposition. Grande Terre se présente comme un vaste plateau calcaire dont le point culminant se situe à 175 mètres de hauteur. Ces larges plaines sont couvertes de champs de canne à sucre et, en dehors de l'exploitation touristique de son littoral sud et de ses plages, il est impératif de ne pas quitter l'île sans se rendre à la spectaculaire Pointe des Châteaux, pointe la plus est de la Guadeloupe, avec au loin l'île de la Désirade, bordée de falaises. Les rochers ressemblent aux ruines de Châteaufort. C'est le bout du monde, l'extrémité est de la Guadeloupe. C'est le cap le plus proche de l'Afrique, aucune terre émergée au-delà de la Désirade toute proche. Les vents et la mer rencontrant leurs premiers obstacles depuis le continent africain provoquent des vagues et des embruns qui dessèchent le plateau calcaire corallien de Grande Terre. C'est un lieu où les lumières du matin comme celles du soir sont magiques. Située au centre de l'archipel des Petites Antilles, la Guadeloupe est une des escales les plus importantes d'une croisière alliant qualité des paysages et des mouillages à l'important intérêt touristique et culturel de la région.